Aurélie qui réagissait et qui disait, c'est un petit peu exagéré, mais qui disait, est-ce que c'est vrai que la chimio tue plus qu'elle ne guérit? Alors effectivement, voilà, mais c'est vrai que c'est... Non, le fait qu'elle cible les cellules saines, c'est ça qui entraîne les effets secondaires. Voilà. Ça fait un peu peur. En fait, elle ne cible pas les cellules saines, mais elle est moins discriminante qu'un traitement ciblé. C'est-à-dire elle cible des cellules qui sont en phase de reproduction rapide. Donc il y a un certain nombre de cellules saines qui sont aussi dans cette situation. Mais les effets sur les cellules saines sont très transitoires avec une récupération rapide, alors que les effets sur les cellules cancéreuses sont beaucoup plus durables, bien sûr. Donc effectivement, la chimiothérapie, alors il y a plein de chimiothérapies différentes, hein, ça peut être très très variable, mais globalement a des effets secondaires assez importants qui sont somme toute en général assez transitoires, enfin, qui en gros durent quelques mois. Avec évidemment, la chimiothérapie normalement ne doit pas tuer les gens, surtout pas. C'est pas. Alors, comme tout médicament, il peut arriver qu'on ait des accidents et on essaie absolument de les anticiper, d'identifier les personnes qui auraient des réactions majeures ou qui seraient très à risque. Ça existe. Hein. La chimiothérapie n'est pas un gentil traitement. C'est vrai que ça fait peur. Voilà. On aimerait bien s'en débarrasser un jour, on est tous d'accord, mais voilà, c'est le problème de la médecine. Nos traitements sont parfois toxiques. Mais toxiques, ça ne veut pas dire que ça tue les gens, fort heureusement. Ça reste exceptionnel. Est-ce que vous avez un grand choix de produits finalement de chimiothérapie? Non. Ou est-ce que c'est assez classique dans le cancer du sein? En fait, en situation adjuvante, c'est-à-dire quand on est en prévention, chez quelqu'un qui a un traitement local qui a été fait, on a un choix qui est relativement limité, parce qu'on est obligé d'avoir des médicaments pour lesquels on est certain de la sécurité à long terme, et pour lesquels on a prouvé qu'à très long terme, c'est médicaments avec plus de bénéfices que de risques. Et donc, on n'a pas énormément de médicaments. Le choix est limité. Les indications diminuent au fil du temps. Et de plus en plus, les thérapies ciblées sont en train d'arriver. Ça, c'est le progrès. C'est vrai que, puisque si la chimiothérapie est assez standardisée, quels sont les progrès qui ont été faits en matière de thérapie ciblée ou d'immunothérapie d'ailleurs? Dans le cancer du sein, en fait, on a fait beaucoup de progrès de thérapie ciblée, d'immunothérapie, pas beaucoup. Enfin, immunothérapie, on va compter les anticorps monoclonaux comme l'Herceptine, qui est un progrès majeur. On a fait beaucoup de progrès avant tout chez les femmes qui ont des cancers du sein avancés ou en rechute avec des métastases. Et ces progrès sont ensuite implémentés en situation de prévention. Donc il y a eu énormément de progrès pour les cancers du sein qu'on appelle HER2 positifs. Donc les femmes qui ont ce type de cancer ont des taux de guérison extrêmement élevés aujourd'hui. Et si jamais elles avaient des métastases d'emblée ou si par malheur, on va dire, elles rechutent, ce qui est de plus en plus rare, on a des traitements qui font qu'elles vont vivre dans une bonne qualité de vie de façon extrêmement prolongée. Par contre, il y a d'autres situations de cancer où nos progrès ont été moindres et actuellement, il y a des grands développements, beaucoup de recherches pour essayer d'améliorer. C'est le cas en particulier des cancers qu'on appelle triple négatifs. Le mot est très laid. Triple négatif, c'est au départ descriptif. Ce sont des cancers qui n'ont pas de sensibilité ni à l'herceptine, ni aux traitements anti-hormonaux. Ils sont négatifs pour ces récepteurs et ces cancers sont plutôt très agressifs. Et pour l'instant, la chimio reste leur seule solution même.